Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, appelle toutes les nations riches et pauvres à combattre le changement climatique, déclarant que le temps commence à manquer. Plus de détails. Alors que les discussions entrent dans leur seconde semaine de négociation, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a prononcé un impressionnant discours. Le message était clair, il y a encore un peu de temps, mais les divergences doivent être surmontées. Nous devons agir maintenant. Il y a encore une chance de demeurer au sein du plafond fixé internationalement de moins de 2 degrés Celsius de hausse de la température mondiale. Mais la fenêtre d'opportunité se rétrécit rapidement. Tous les pays doivent faire partie de la solution. Toute la société doit s'engager. Il n'y a pas de temps pour bricoler. Il est désormais temps d'agir. Il y avait aussi de la colère et de la frustration du Sud en général, et le président bolivien Evo Morales a prononcé un discours politiquement chargé. Au nom de mon pays, je ne peux rien dire d'autre, mais nous nous sentons encore une fois trahis avec la simulation d'accords internationaux qui ne se réalisent jamais. Notre peuple est fatigué par tant de mensonges, fatigué de souffrir des conséquences de la hausse de la température. Les nations insulaires qui ont le plus de risques de disparaître en raison de températures élevées appellent à une action rapide. Si vous étiez confronté à la menace de perdre votre nation, que feriez-vous? Les négociateurs tentent de créer un projet d'accord disposant de mesures spécifiques que les pays prendront pour éviter que le réchauffement climatique n'atteigne des niveaux destructeurs. Il doit être finalisé lors d'une conférence à Paris l'année prochaine. Je ne veux pas dire que nous sommes condamnés, car il y a toujours une lumière au bout du tunnel. La conférence de Paris approche et c'est quelque chose de totalement nouveau. Et comme je le disais, nous devons mettre notre pied droit en avant cette fois-ci. Ainsi, toutes les problématiques pourront être traitées. Et là encore, les détails du pacte engendrent de nombreuses discussions. La question désormais est de savoir si la présence des chefs d'État originaires des nations les plus touchées par le changement climatique et du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, permettra d'unir les intérêts régionaux et nationaux disparates en vue d'un objectif universel commun. Le temps des mesures molles paraît bel et bien terminé. Alors que les négociations débutent, peu savent si cette réunion collective sera suffisante pour susciter des actions pour les générations futures.